Augustin Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, devenu sénateur. La Cour va pouvoir rendre aujourd'hui s'est prononcé sur la question des exceptions et irrégularités soulevées lors de la dernière audience dans l'affaire de la débâcle de Boukangalonzo, des grandes exceptions qui se résument autour de l'incompétence de la Cour constitutionnelle de pouvoir juger Matata Ponyo aujourd'hui avec son statut du sénateur. La Cour va-t-elle se dessaisir de ce dossier au regard des irrégularités selon la défense telle que soulevée par le douanier professeur Nyabirungu, ou va-t-elle pouvoir poursuivre dans l'instruction dans l'affaire de Boukangalonzo? On en saura un peu plus aujourd'hui. Rendez-vous certainement sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise lors de cette troisième audience d'aujourd'hui. Matata Ponyo sera fixé aujourd'hui. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Il y a également cette sorte de paris gagné pour le bloc dit patriotique qui avait battu le pavé les samedis à Kinshasa, tout comme dans certaines grandes villes de nos provinces. Les groupes du comité laïque de coordination, Milapro, SID, Nouvel Élan et certains proches de Joseph Kabila au sein du FCC qui sont restés fidèles à Joseph Kabila étaient dans le riz. La question de l'arbitre, comme José Nawej l'a titré dans son édito ce matin, divise encore et cristallise les divergences au sein de la classe politique sur la question des élections. Chadari qui appelle à la résistance hier et qui était dans les institutions très fort, mais aujourd'hui ils rejoignent la rue, l'UDPS et d'autres forces qui étaient dans la rue hier sont forts aujourd'hui au sein des institutions. Changement des rôles, on en parle, nous décryptons, nous faisons le débrief de cette manifestation du samedi tout à l'heure dans cette émission. La victoire des Léopards, bel en terme pour le dernier tour du barrage en vue du mondial Qatar 2022. Les Léopards ont battu les écureuils du Bénin par un score de 2-0. D'abord, Mbokani Diemersi sur un penalty et ensuite Jackson Mouleka qui a, non pas Jackson Mouleka, mais Ben Malango qui a alourdi les scores 2-0, euphorie hier à Kinshasa, les stades qui n'étaient pas pleins, mais en tout cas représentés d'une manière représentative par le premier d'entre nous, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale. L'équipe était au grand complet pour ovationner cette victoire des Léopards. Je rappelle que ça va totaliser 48 ans depuis que la République démocratique du Congo, dans leur Zaïre, nous étions qualifiés dans une phase finale de la Coupe du Monde. C'était, je crois, si ma mémoire elle est bonne, vers les années 74, premier pays Afrique noire. Et à l'époque, l'Afrique n'avait qu'une seule place pour jouer la Coupe du Monde. Ça, je tiens ça de Jean-François Kaboulou, Mona Kaboulou, qui me l'a dit au téléphone ce matin. Bienvenue à vous, Kiosque, c'est le premier numéro de la semaine. Moïse Moussangana, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Clin d'œil à Jérôme Sokolo, hein, notre ami. Oui, il faut dire que j'ai assisté à la défense des thèses du docteur Sokolo. Il était déjà spécialiste en OL et il a présenté autorémonologie. Oui. C'est difficile à prononcer. Hein. Et puis samedi, il a défendu sa thèse. Chez eux en médecine, c'est pas une thèse de doctorat, c'est une thèse d'agrégation. Donc il a été reçu sur l'ensemble des épreuves. Et il est aujourd'hui professeur associé. Il est même sorti avec un cours entre les mains, un cours dont il a fait la leçon publique après sa brillante défense. Donc ça fait un professeur, un ORL de plus pour la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'au total, pour 100 millions d'habitants, il n'y en a que 20. Ah bon? Il n'y en a que 20. C'est vraiment... C'est l'ensemble du pays. Mais si. Donc, alors que la surdité bat son plein dans le pays, je crois qu'il faudrait une politique publique en matière de santé pour essayer de foisonner le spécialiste en réel. Et déjà, dès le départ, il y a beaucoup d'handicaps parce que même on n'a pas de données
sur cette maladie. Et il faudrait, j'ai même demandé à Jérôme Sokolo, après sa défense, que comme il a soulevé ces problèmes pendant sa soutenance, il faut qu'il se mette avec ses anciens maîtres à la mise de données sur la surdité en République démocratique du Congo. On le souhaite bon vent. Merci beaucoup à vous, cher Moïse, à ces débats. Assistant de débat, Eric Wimba qui sera face à Moïse, pas face pour en découdre, justement pour analyser et débattre sur des questions d'actualité, et donner aussi des avis et commentaires, parce que nous sommes dans les grands genres, nous sommes dans les genres pas d'informations. C'est vrai que sur base d'infos, nous commentons, c'est-à-dire les faits et le reste est tel qu'il est, mais nous allons au-delà des faits en donnant nos commentaires et nos avis sur ces faits d'actualité. Eric Wimba, bonjour. Bonjour Serge Kabou. Exclusif RDC.com. Ah, vous évoluez maintenant sous ce label-là. Ah, sous ce label, c'est un média en ligne où nous voulons vraiment mettre en exergue les exclusivités. Donc, quitter les stades protocolaires, c'est ça notre marque. Ah ben, il faut pas, au nom de l'exclusivité, vous tombez dans le... comment les sensationnels. Dans les sensationnels ou dans les one-man show. Hein. Bon, ce sont les fake news qui sont un problème, mais les sensationnels, ce n'est pas notre aîné Moïse Moussangana qui va en vouloir à un journaliste, c'est parce qu'il cherche les sensationnels. Non, je pense que ça fait partie... Alors il faut éviter surtout des fake news. Des fake news, pas les sensationnels. Les sensationnels, on en cherche toujours, c'est ce qui attire d'ailleurs. Donc ce n'est pas un péché pour un journaliste de chercher les sensationnels, mais il doit être dans la vérité des faits. C'est le travail qu'il faut faire, mais en même temps reconnaître quand même que les journalistes n'est pas un ange, il peut aussi se tromper. Hein? Pas de mauvaise foi. Un journaliste peut être manipulé. On a même vu à l'époque, je donne l'exemple à l'époque en Roumanie, hein, ou à l'époque de Ceausescu, où une certaine presse occidentale a été manipulée. Il a pris les images des morts naturelles du régime de Ceausescu pour les présenter comme des victimes. Mais après, on s'est rendu compte que c'était faux. C'est-à-dire même sous d'autres ici, les gens... Une source peut manipuler aussi. Peut manipuler, ça peut arriver à un journaliste. De bonne foi d'être manipulé. Mais l'effort doit être fait. Est-ce qu'à ce stade du débat ce matin, votre site revient sur quel titre d'actualité qui n'a pas été développé ici, bien évidemment, par rapport à nous avons commenté les matchs. En même temps, nous avons parlé du carton plein du FCC, les retours des Kabila, les retours de la Kabylie. Les Chazari sont redevenus de nouveau fréquentables. Merci beaucoup. Allez, justement, Eric Wimba, vous prenez la parole pour commenter ce match d'hier. 2-0. Nous passons au deuxième tour. Je rappelle pour les téléspectateurs, nous ne sommes même pas encore qualifiés pour jouer la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous serons face à 10 équipes pendant que la CAF, ou je dirais l'Afrique, n'a que 5 places pour le mondial. Nous faut attendre d'abord les matchs du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, attendre les matchs de l'Algérie et du Burkina Faso. Déjà, la RDC est qualifiée pour ses deuxième et dernier tours. Il y a l'Égypte qui est qualifiée, il y a les Ghana, il y a encore les Mali. Donc, on va jouer encore les derniers tours. Ouais, on va jouer, je pense que ça... Nous tous là, nous avons été... Il y a toujours des mauvaises nouvelles, tantôt Kadima, mais hier j'ai vu quand même les Congolais pour une fois être unis derrière le président de la République, pas l'individu Félix Tshisekedi parce qu'il symbolise le pays derrière. Et j'ai aimé son message quand il dit que nous devons nous mobiliser pour Qatar 2022. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des choses que les Congolais peuvent aussi se mettre d'accord. Hein, c'est quand même bien, mais dans les matchs, j'ai vu, nous avions gagné, mais j'ai noté quand même... Vous avez peur avant, quand on a d'abord battu l'équipe tanzanienne, vous aviez peur que nous puissions faire un nul? On avait vraiment peur parce que Bénin s'est bien comporté jusque-là, donc c'est pas une équipe qui a été facile, mais le fait que c'est quand même, moi je ne m'y attendais les mois. J'avais peur, mais j'ai vu quand même qu'on a gagné. Donc nous pouvons être à la Coupe du Monde. Mais je note également, j'ai fait un peu le parallélisme entre l'équipe nationale et la France. Elle remporte la Coupe du Monde là. Hein? On a même vu dans l'équipe nationale des enfants qu'on appelle des binationaux. Des binationaux qui sont venus se mouiller comme les gardiens des bites là. Qui est venu se mouiller les maillots pour la République démocratique du Congo. Contrairement par exemple à Romelu Lukaku qui s'est mouillé les maillots pour la Belgique. Donc, vous savez, quand il y avait l'équipe de France, il y avait, comment il s'appelle, Jean-Marie Le Pen, a critiqué tout ça, les binationaux, les Zidane, pour dire qu'ils ne savaient même pas chanter l'hymne national. Il était quand même anormal que dans ces pays, à un certain moment, qu'un grand parti de gauche comme l'IDPS puisse soutenir les idées des extrêmes droites. On a compris que, par exemple, un Tissera, qui n'est pas des pères et des mères congolais, mais qui, même s'il n'était pas là, qui accepte de venir mouiller les maillots pour les Congos, et plus congolais que Romelu Lukaku des pères et des mêmes pour jouer pour la Belgique. Je crois que là aussi, il faut remercier le président de la République qui s'est opposé à cette loi de l'extrême droite
Et je pense que cette loi ne passera pas dans ces pays-là. Est-ce que vous pensez que l'accueil d'abord réservé à nos fauves par le président de la République lui-même, la veille du match, a quelque peu joué? Oui, ça doit avoir joué. Rencontrer le président de la République, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai vu Félix Tshisekedi, au-delà du fait que je ne suis pas contre sa gouvernance, mais en montrer quand même, j'ai vu comment il a embrassé l'entraîneur de l'équipe nationale, comment il a été avec les joueurs. Donc c'est quand même quelqu'un qui aime les sports. Et ça sera bien dans son mandat, même s'il échoue un peu partout. Mais ça pourrait être mis dans son mandat qu'avec Félix Tshisekedi, nous sommes allés à la Coupe du Monde. Il met un peu beaucoup d'énergie. Je crois que c'est une bonne chose. Mon Dieu. Eric Wimba, ça c'était votre mot sur le football. Mais c'est ce côté-là qu'on n'a pas vu ça, vraiment. Excusez-moi, comparaison n'a pas raison. Mais c'est mon côté un peu, j'aime bien ticker. C'est ce côté-là qu'on n'a pas vu ça avec Kabila, hein, avec des joueurs au stade. Chacun son caractère, en tout cas, Tshisekedi, c'est qu'il a ses côtés humains là. Et ça, c'est admirable. Et c'est vraiment admirable. On a vu, donc ça donnait les joueurs de l'espoir. Mais il faut dire aussi Kabila soutenait l'équipe nationale. On l'a vu quand il chantait, il faisait de l'humour et quand on a remporté Chan. Donc on ne peut pas... Bon, chacun a sa manière d'être. Donc vous avez en face de quelqu'un qui a été militaire et quelqu'un qui n'a jamais été militaire, qui a été un civil. Donc il y a quand même différence de caractère. Ah oui, il nous connaît personnellement. Moi je l'ai vu une fois, il m'a dit, Serge, comment tu vas dire? Ah, même le président de la République. Ouais, en tout cas, il voit Gabi, il dit, Gabi, Kouba, je te vois plus. Même vous êtes devenu président de la République, vous voulez pas nous voir à tout moment et puis il nous a fait un gêné. Mais Moussangana, un mot sur la victoire de Léopard, il faut féliciter ces jeunes gens. Hein. Ils ont mouillé les maillots, franchement. Tout le monde était en haleine hier. Hein. Oui, il faut saluer cette victoire, surtout que le départ n'était pas prometteur. Vous savez que nous avons eu beaucoup de matchs nuls et comme ça, à telle enseigne qu'on était même découragés. On a changé. Les pronostics n'étaient pas en nos faveurs. Oui, on a changé d'entraîneur et les deux premiers matchs, de l'entraîneur, ce n'était pas fameux. Il fallait qu'il s'acclimate un peu, qu'il connaisse les joueurs. On a vu que la mayonnaise a commencé à prendre avec la rencontre de Tanzanie, où nous avons gagné sur un score de 3-0, ce qui était un espoir, mais on voyait que l'équipe commençait à se mettre en jambes. Hier aussi, on a vu que l'équipe est en train de venir. Ils ne sont pas encore au point, il faut encore beaucoup travailler. J'ai formé le vœu qui s'est qualifié en mars prochain pour le mondial. Comme vous l'avez dit, ça fera 48 ans qu'on a été dans une phase finale. Un certain rendez-vous. C'est quand même un plaisir, un honneur pour ce pays. Ça, il faut saluer. Mais il faut aussi dire que en dehors de ça, dans ce pays, on politise tout. Oui, on politise tout, parce que c'est ce qui est malheureux. Il y a eu même des gens qui ont souhaité que le Léopard perde hier. C'est de telle manière qu'il y ait de la tension dans la marche pour peser sur le président. Vous voyez un peu, c'est vraiment, je crois que je vais en venir. Donc, je vais en venir. Donc, voilà. Et même parmi les gens qui se sont retrouvés après le match au stade, parce qu'il y avait des gens tout autour du stade qui tuaient le match, et dans les cas où le Congo perd, en tout cas le président ne sort pas du stade. J'ai quelques nouvelles, et que le président a dit non à ses conseillers, il a dit qu'il part. C'est le pays qui va pousser vers une victoire, ce n'est pas des individus. Les chefs nous accompagnent dans la victoire comme dans l'échec. Oui, dans l'échec. Voilà. Donc voilà, c'est cela. Il y a eu même des gens qui, après la victoire de la RDC, de Léopard, disent mais président Mobimba, vous comprenez un peu là. Voilà un peu les Congolais. Et pour vous dire, je vois, il y a un peu d'amalgame. Mon ami Wemba, même si tu sais qu'il joue partout et qu'on sort. Ça, c'est un raccordement. Oui, c'est un raccordement frauduleux, comme disait notre ami Aaron Badibanana. Mais parce que, vous savez, les gens ici tirent vite la conclusion. Donc, vous avez des intellectuels qui sont en train d'ignorer qu'il y a eu un événement, qu'il y a eu quelque chose qui a bouleversé le monde. Le Covid-19. Les gens parlent comme ça. Vous savez que les États-Unis, du temps de Trump, ont dû injecter
3500 milliards, je dis 3500 milliards pour maintenir à flot l'économie américaine. La France a dépensé 600 milliards de dollars et elle attendait 100 milliards de l'Union européenne. L'Allemagne a dépensé 700 milliards de dollars américains pour mettre à flot son économie. Et comique d'ailleurs, Angela Merkel, qu'est-ce qu'elle parle? Attends, je vais terminer par Angela Merkel a dit, je vais même donner cette facture-là à la Chine, elle doit me payer ça. Donc ça veut dire quoi? Les Congolais sont des gens qui sont en train de discuter comme ça, qui ne savent même pas. Le Covid-19 a ébranlé l'économie du Congo. Il a ébranlé l'économie. L'économie du Congo, c'est quoi? C'est 80% d'informels. C'est pourquoi aujourd'hui tu as tous ces chailleurs qui vont s'y faire. Pourquoi? Parce que toutes les mesures qui ont été prises pour endiguer la pandémie ont impacté sur l'informel. C'est ainsi que nous allons Boye, tout ça. Et les Congolais, malheureusement, nous qui avons été à l'école, nous ne nous donnons pas la peine de pouvoir saisir les choses et les expliquer. Mais malheureusement, nous sommes emportés par leur humeur, n'importe quoi qui est dit dans la rue, on vient relayer ça et comme ça. C'est très dangereux pour un pays. Et un pays pareil n'a pas d'espoir. J'en profite aussi parce qu'il faut parler de la loi Tchani et consorts, les binationaux et consorts. Mais je crois que là, vous revenez sur ce point. Oui, mon ami Eric, parce qu'il faudrait que je le recadre sur ce point-là. Vous donnez votre point. Oui, il faut que je le recadre sur ce point-là. Il n'y a personne qui a dit que Katumbi, parce qu'il veut parler de Katumbi, que Katumbi n'est pas... Il n'a pas cité, hein? Non, mais on comprend, il y a le portrait, on connaît. Écoute, j'ai dit ceci. Il n'y a personne qui a dit que Katumbi n'est pas congolais. Mais il faudrait qu'on sache comment Katumbi est devenu peut-être congolais. Parce que Katumbi est de père israélien, de père juif, on l'a vu même. Mais comment on en est arrivé là? Attends, il est allé à Auschwitz, déposer une gerbe de fleurs, même pas usurpation, il a même sur sa gerbe de fleurs, il y avait une mention République démocratique du Congo. Est-ce que lui a-t-il ce droit-là d'engager la République? Oui, voilà un peu là, voilà un peu. Ce sont des petites choses que les gens ne remarquent pas. Si, moi j'ai dit que Katumbi peut être congolais de par même sa mère, ça c'est pas ce problème. Mais si Katumbi n'est pas congolais de par sa mère, il n'est pas sûr que Katumbi ne soit pas congolais, il peut être congolais par naturalisation. Voilà. Donc voilà. Alors je ne vois pas pourquoi il y a ce débat même oui, c'est ça. Donc il faut pas faire le débat de caniveau. Il faut pas faire le débat de... Il faut pas faire le débat de caniveau, amener des histoires que la rue raconte, alors que nous, intellectuels, nous avons intérêt à expliquer les choses. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens congolais. J'aimerais que nous puissions préciser que c'est vraiment un plateau d'intellectuels, c'est pas un plateau de caniveaux. Même moi, je ne fais pas des émissions de caniveaux. Si c'est excessif, je retire ma parole. Voilà, j'aimerais vraiment que nous puissions aider les téléspectateurs à ne pas penser que nous faisons ce débat de caniveaux sur ce plateau. Ce n'est pas bon pour le téléspectateur et c'est pas bon même pour notre propre profession. De la même manière que nous disons que l'autre ne dit pas vrai ou amène un débat de caniveau, nous ne pouvons pas en même temps en prêter ces mêmes débats de caniveau. Alors, puisque les sports nous a tous mis d'accord, j'aimerais quand même que nous puissions peut-être revenir sur ces retours, je dirais, de ces joueurs qu'on a hier minimisés, Moïse. Mbokani a quelque peu pesé, son retour, l'avant-centre, il jouait même sans ballon. Je pense que des joueurs comme les Mbokani, on peut leur appliquer le dicton qu'on dit au Congo, et Bembeanyoka, ici la monté, voilà. Donc, vous voyez quoi, c'est aujourd'hui la vieille génération dans cette équipe-là. Oui. À un moment donné, Mbokani a été banni même par les Congolais et consorts. Il a même refusé de venir dans cette équipe nationale tellement qu'il a été couvert des injures. Mais je crois que le patriotisme a dû primer à un moment donné, il est revenu. On voit qu'il pousse, sa présence rassure les autres coéquipiers. On sait que c'est un renard de surface et qu'à tout moment il peut... Même sans ballon, il met la défense en difficulté. Oui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête et qu'on sort.
il pèse sur l'équipe adverse. Oui. Donc voilà, et vous avez vu ce qu'a mené les jeunes gens, les Ben Malango, les Mouleka et consorts, les Kébana et consorts. Je crois que Mbokani, ce qui est là, Chancel Bemba, notre ami qui joue en Chine, c'est qui, Bakambu et consorts. Je crois qu'ils ont la lourde responsabilité d'accompagner les jeunes gens et puis leur laisser la scène par après. Allez, on va rester dans le football, ne mélangeons pas les genres, pas des serviettes avec des torchons. Eric Wemba, comment vous voyez les deuxième et dernier tours des barrages? Parce que c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer des phases finales de la Coupe du Monde. Hein. Vous avez l'Égypte, vous avez les Ghana, vous avez les Mali, mais il faut attendre peut-être les Cameroun et la Côte d'Ivoire. Demain, mardi, il faut attendre l'Algérie, peut-être si on aligne la RDC. Sur le papier, on est non battant pour ces deuxièmes barrages. Serge, excusez quand même, ça mérite quand même, j'ai vu des choses qui ont été soulevées. Moi, je ne vais pas tomber là, mais je vais quand même argumenter, pas dire débat des caniveaux. On a des plaisirs. Je ne vais pas faire ces débats. On a des plaisirs à mon vieux Moïse Moussangana qui est dans la catégorie des gens qui voudront faire des Tshisekedi un pape couvert du dogme de l'infidélité. Ça devient un débat personnel. Non, parce que les débats étaient personnels, parce que moi, je n'ai pas cité le nom de Katumbi. J'ai réquisé une loi qui dit que pour accéder à la fonction présidentielle, il faut être des pères et des mères congolais. Mais j'ai donné des exemples de voir des Congolais qui ne sont pas des mères et des pères congolais comme Tissera, plus engagés au Congo que Roméo Lukaku. Là, moi, je défends que ceux qui défendent cette loi font preuve et ne manquent de l'intelligence républicaine. On nous a parlé des origines juives de Katumbi. Là encore, on descend un peu trop bas dans le débat, excusez-moi. Parce que Sarkozy n'a jamais nié là où il vient. La preuve, quand Sarkozy est élu président, on montre sa famille en Hongrie. Il n'a jamais nié ses origines. Obama, quand il vient au Kenya, il dit que c'est le pays de son père. Donc si Katumbi est d'origine juive, il reconnaît qu'Israël c'est le pays de ses parents, il dénonce les massacres. Là, je ne vois pas là où il y a le problème. C'est là où on... Est-ce que à un moment donné, on a parlé de la crise Covid, 2 minutes. Non, s'il vous plaît, non. Vous ne pouvez pas revenir sur tout ce que votre... Non, parce que c'est moi, s'il vous plaît. Ça va. Est-ce que sur le papier, c'est jouable? Que ce soit face à l'Égypte, face au Ghana, face au Mali, face à la Côte d'Ivoire, face à l'Algérie, face au Cameroun ou face au Burkina Faso? De toute façon, l'enjeu est là, le match est là. Je crois que l'équipe qui sera là, donc ça sera les chances. Pour moi, c'est coup direct. Hein? Donc il y a pris des coups. C'est deux matchs, match retour. Je ne sais même pas est-ce que l'aller sera là-bas. Nous pouvons souhaiter que les retours soient ici, et avoir le soutien du président de la République. Mais n'en déplaise, c'est tout à fait normal. Vous savez, quand on voulait organiser les sommets de la francophonie ici, l'IDPS est allé à l'époque à l'opposition déposer une pétition. Ce sont des pratiques normales. Même quand Kabila était président, il y a des gens qui étaient contre l'équipe nationale parce que non, Kabila est Nayombo. Donc il ne faudra pas étonner quand ce que nous avons fait hier à l'opposition, tout le monde reconnaît notre grand frère Moïse, sa prime pendant les années 90 contre le régime de Mobutu. Donc il ne faut pas reprocher, il faut s'apprendre à être au pouvoir, à accepter aussi l'opposition parce que l'IDPS, ce qu'il a fait contre les différents régimes qui se sont précédés, ici dans ces pays est beaucoup plus radical que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc quand on voulait organiser le sommet de la francophonie, c'était au-delà des Kabila, c'était pour l'honneur de la République de recevoir un grand sommet. Mais l'IDPS est allé déposer une pétition pour exiger l'annulation de cette pétition. Alors vous vous étonnez aujourd'hui, ça c'est historique. Hein? C'est historique. Il y a des choses dans ces pays. Il ne faut pas répéter les mêmes recettes. Non, ceux qui sont à l'IDPS doivent apprendre à être au pouvoir. Merci. Donc si vous êtes au pouvoir, il faut accepter des coups. Surtout après des ans, on va les avoir donné des coups. On va aller à la Coupe constitutionnelle. Merci à M. Sangana. Oui, je voudrais dire que ça ne serait pas... Est-ce que c'est jouable? C'est jouable, mais ça ne serait pas facile. Il faudrait que dans les temps qui vont nous séparer de la partir d'hier jusqu'en mars, qu'on travaille encore l'équipe, qu'on essaye encore de récupérer d'autres valeurs qui sont dans le football européen. C'est jouable, pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui les joueurs qui jouent, qui sont au même top que beaucoup de joueurs. Hein, vous avez par exemple Kakuta, qui a eu le prix Vivien Fouet, autrefois. Donc vous avez aujourd'hui des joueurs congolais qui sont quand même
dans des divisions d'honneur en Europe. Donc je pense que c'est jouable. Allez, les procès de Bukanalozo, la Cour se prononce tout à l'heure, donc c'est lundi, Eric Wimba, sur les exceptions et préalables de la défense. Je prends deux exceptions regroupées dans l'assiette. Ça c'est du quoi? Sur d'abord, la Cour, selon les avocats, avec Nyabirungu en tête, dit que la Cour ne peut pas juger le Premier ministre Augustin Matata Ponyo comme Premier ministre en fonction, et que les jugés aujourd'hui, donc son juge naturel, c'est au niveau de la cassation, pendant qu'il a les statuts du sénateur, et si la Cour s'obstinait à pouvoir juger Matata Ponyo, dans ces cas, selon ses avocats, il faut requérir les votes favorables du Congrès avec la majorité des 2 tiers. Tout va se jouer tout à l'heure. Que dira la Cour? Suivre les exceptions de la défense ou alors suivre ce que les parquets avaient dit? Vous savez, Maître Mukendi, parce que à l'époque, quand j'étais au phare, j'ai à couvrir beaucoup de procès qu'on qualifiait à l'époque des procès politiques. Maître Mukendi, il nécessite de nous rappeler qu'en droit, les fonds et la forme sont substantiels. Il faut respecter la procédure, il faut respecter la forme, pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de faire un procès pour régler des comptes à quelqu'un. Mais à suivre les dossiers Matata, même si j'en conviens que l'affaire Bukangalonzo, c'était un projet extra-budgétaire, mais tel que les procès se déroulent, on sent beaucoup de politiques autour de ces procès. Dès le début, vous savez, ils sont allés au Sénat, le Sénat a rejeté les immunités, on sort un autre dossier et puis on faufile pour dire que non, Matata doit venir. Mais il se pose quand même un problème. Au-delà du professeur Nyabirungu, qui est un éminent professeur des droits, nous nous posons la question. Parce qu'il faut 2 tiers pour aller, la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire ne peut juger que le président de la République en fonction et le Premier ministre en fonction. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Matatani, parce que la conséquence logique, quand il y a un jugement qui est prononcé contre un président en fonction pour haute trahison et consort par la Cour constitutionnelle, ipso facto, on déclare sa déchéance. N'est-ce pas? Alors, d'abord, bien avant, il faut passer par les congrès. Il faut passer par les congrès pour requérir les 2 tiers. Mais ici, il y a vraiment du méli-mélo, surtout avec Kilouba, qui a inventé d'abord les détournements intellectuels, parce qu'il n'est pas son premier forfait. Aujourd'hui, on va encore tester sa bonne foi, parce que déjà dans les procès Kamere, au-delà du fait qu'on ne dit pas que Kamere n'a pas détourné, mais on n'a pas pu prouver, il y a même Maître Kabengele qui dit que les pénales ressemblent. Vous êtes en train de noter. Il peut noter ressemble aux sciences exactes. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas, non, il a organisé un détournement intellectuel. Non, il faut des actions, c'est-à-dire nous montrer, on n'a pas pu nous montrer jusque-là combien est-ce que Kamere est allé prendre l'argent. Okay. Donc, dans ces procès, il y a ces problèmes très sérieux. On sent vraiment du politique autour de ces procès. Alors, nous demandons maintenant, aujourd'hui, on va tester la bonne foi de l'homme qui a été primé à la Cour constitutionnelle pour avoir inventé une infraction qui n'existait pas dans les droits congolais, les détournements intellectuels. Là, vous l'avez déjà dit, ne vous répétez pas ce que vous dites. Non, je ne me répète pas, j'essaie de préciser les choses. Donc, moi, je pense qu'au-delà, dans un état de droit, parce que ceux qui prônent l'état de droit, il faut respecter les droits de la défense, il faut respecter la procédure. Vous savez, Saddam Hussein fut un grand criminel, mais la manière dont ce procès s'est déroulé, quand on l'a condamné, guillotiné, les langues se sont déliées pour dire que ce procès a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un est voleur qu'il lui faut un procès que moi je qualifie un peu de staliné. Parce que tous les procès, à commencer par les procès Kamere et Matata, c'est comme si ça nous rappelle des époques passées. J'aimerais que nous puissions évoluer. Je n'ai pas fait le droit, mais je l'apprends. J'apprends auprès de mes aînés, de mes amis, comme Maître Redia Kessé et Laurent Nyemba. C'est un problème de ce que dit la loi, ou c'est le problème de l'absence de la loi, ou c'est un problème à être appelé à être géré dans la doctrine. Parce qu'on vous dit que la loi, comme vous l'avez si bien dit, la Cour constitutionnelle est là pour juger les présidents et les premiers ministres en fonction. Alors aujourd'hui, les avocats disent que Matata n'est plus en fonction. Son juge naturel, c'est le juge de la cassation. Mais dites-vous, admettons, qu'il soit traduit devant la cassation. Ces mêmes avocats viendront dire non, mais vous pouvez les juger comme sénateur, mais vous ne pouvez pas les juger pour des faits qu'il avait posés hier comme Premier ministre, parce que cela relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Or, Nyabirungu, qui est les maîtres, qui est les doctrinaires, vous dit que le droit pénal est de stricte interprétation. Comme le législateur n'a pas voulu dire ou a dit tel, vous ne pouvez pas par extension ou par interprétation dire autre chose que ce que les législateurs. Vous savez, dans ce genre de procès, moi je donne pas, je suis sûr qu'on va rejeter. Hein, peut-être ça sera un miracle
si les familles, si Kalouba. Les professeurs Kalouba accédaient à la demande de la défense, ça serait un miracle. Ça serait un miracle. Moi, je ne crois pas trop parce que je sais, parce que quand je dis les prémices, quand elles sont fausses, les conclusions peuvent être mauvaises. D'abord, la manière dont Matata a été menée devant cette Cour constitutionnelle, il y a des problèmes. C'est-à-dire que le Sénat a dit non, nous refusons d'élever les immunités de Matata. On dit même que le deuxième dossier, on dit que c'est vide. On dit non, comme on a déjà levé son immunité pour ça, retourner à l'affaire Bukangalonzo. Il y a vraiment du désordre. On lève les immunités pour une matière, pas pour une autre. Ah oui, pas pour une autre. Donc, il y a trop du désordre. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas trop parce que quand le procès est très politique, quand on veut régler des comptes à un adversaire politique, des fois, les droits est mis de côté. C'est ce qui est d'ailleurs malheureux. Sur ces points-là, l'état des droits n'a pas évolué. Nous l'avons vécu avec Kabila. Même si vous êtes d'avis qu'il faut quand même que la justice se penche sur la débat que nous commençons. En respectant la procédure. Ça, c'est l'état des droits aussi. Même pour un Saddam Hussein, nous respectons qu'il n'y a pas l'état des droits sans le respect des droits de la défense. Alors, dans le principe de la légalité, aujourd'hui, Moïse Moussangana, les juges de Matata, son juge naturel, c'est les juges de la cassation, n'est-ce pas? Vous êtes d'avis? Mais les dossiers pour lesquels il doit répondre relèvent des actions qu'il a posées hier comme ancien Premier ministre. Vous savez, Serge, quand je réfléchis sur cette affaire, je me dis que je ne connais pas les méandres du droit, ça il faut le dire, dès le départ. On se perd dans le méandre du droit au point que nous trompons même notre conscience par là. Enfin, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y a un problème qui s'est posé. Le pays a fait voler en fumée 285 millions de dollars. C'est extrêmement grave. Matata lui-même a dit, heureusement qu'il est même parti bien avant de Conakry, sinon le colonel Ndoumbaya aurait chassé de là. Hein? Il est revenu ici, il a dit que je viens pour me soumettre à la justice. Quelque part, cette affaire l'a sauvé aussi. Sinon, il allait se retrouver avec Doumbouya. Peut-être qu'il allait les récupérer aussi comme conseiller, il n'a pas laissé tout le monde. Alors, oui, il y a quelque chose malheureusement. Quand Matata de lui-même dit ça, en venant ici, Matata devait se débarrasser de toutes ses immunités. En arrivant ici, cherchant à se protéger contre les immunités et se protéger par rapport à ses immunités, c'est qu'il y a quelque chose. Ah ouais, il y a un problème d'éthique dans le chef de Matata. Je dis que je ne veux pas me perdre dans le méandre du droit. Voilà. Mais ce que je sais, on m'a toujours dit que le droit a comme source la loi, la doctrine, la coutume, etc. La jurisprudence. La jurisprudence, tout ça. La jurisprudence, ce sont aussi les toutes cours des tribunaux qui la créent. Oui. On peut aussi la créer. Parce que la bonne ou la mauvaise jurisprudence. On peut aussi la créer. Aujourd'hui, on dit que la Cour constitutionnelle ne peut juger que le Premier ministre ou le président en fonction. D'accord. Ça, c'est ce que les législateurs a dit. Oui, mais qu'est-ce que la loi dit à propos des anciens présidents, et des anciens premiers ministres? Là, il y a silence. Mais c'est toujours les mêmes juristes qui nous sont toujours rappelés que ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Alors mettons ça dans ce sens-là. Mettons ça. La Cour va penser mettons ça dans ce sens-là parce que les mêmes juristes nous ont toujours rabâché les oreilles pour dire que ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Ce qui doit être interdit doit être écrit et dit. Je vois le Nyabirungu, c'est un grand professeur, c'est un grand avocat, un grand pénaliste. Il sait comment contourner une juridiction et comme ça. Et quand vous lisez très très bien sa plaidoirie pour ces exceptions, vous voulez qu'il veut juste contourner la juridiction. Parce que si le juge naturel de Matata se trouve aujourd'hui la Cour de cassation en tant que sénateur, mais quelle est l'infraction que Matata a commise comme sénateur pour qu'il s'agisse? Donc vous voyez qu'on veut tout simplement éviter que nous avons besoin de la vérité. Est-ce que le pays a déboursé 285 millions, oui ou non? Oui. Est-ce que
ces 285 millions de dollars ont été utilisés, oui ou non. Mais comment ils ont été utilisés? C'est ce que nous devons voir. Est-ce que le projet a été exécuté, oui ou non? Oui, il a été exécuté. Pourquoi il se retrouve dans cette état? Nous devons savoir. Et Matata doit nous aider à savoir ça. Donc, il ne faut pas... Même pour son honneur aussi. Même pour son honneur, parce que Matata ne sera pas blanchi par les immunités. Matata sera blanchi par le cours des tribunaux. Je pense que en âme et conscience, Matata doit faire en sorte qu'il soit jugé, qu'il s'agrée une jurisprudence, non parce qu'il ne sera blanchi que par cette voie-là. Pour terminer. Je vais terminer par là pour dire que Matata, pour son honneur, pour sa personnalité et consort, doit accepter d'être jugé et réfuter des faux fuyants. J'en profite ici pour parler du procès Caméré, parce qu'on a évoqué par mon co-débatteur que le procès, donc, je ne sais pas, mon co-débatteur s'inscrit dans le cadre des gens qui disent que ce procès a été politique et consort. Mais je voudrais, stalinien et consort, ok, mais ni Caméré, ni ses avocats, ni... oui, non, il a cité le bâtonnier, qui était le premier avocat, qui était le président ou le chef du collectif, Kabendela, qui a été remplacé au second degré. Ni personne n'a évoqué la loi en vigueur sur les passations des marchés publics. Personne. Ni Caméré ne s'y est pas hasardé, ni son collectif d'avocats ne s'y est pas hasardé, parce qu'il savait que c'était là où il y avait les problèmes. Est-ce que les instructions données par Caméré ont-elles été conformes à la loi sur la passation des marchés en République démocratique du Congo? C'est ça. Et les gens ont tellement politisé cette affaire qu'ils n'ont même pas fait allusion sur la donne qui a fait que le procureur, le ministère public à l'époque prenne façon réquisitoire. Ce type-là a dit, je m'excuse, le procureur a dit ceci, que M. Caméré a poussé son outrecuidance jusqu'à même à autoriser qu'on prenne l'argent dans les réserves d'échange avec toutes les conséquences qui s'en ont suivi. L'ancien ministre des Finances aussi l'avait. L'a dit aussi. Donc, les gens, je vais terminer par là, nous sommes très superficiels. Nous sommes très superficiels. Quand vous avez la parole, vous n'argumentez pas, mais il ne faut pas vous plaindre que la parole. Non, nous sommes très superficiels dans ce pays. C'est ça le problème. Nous sommes très susceptibles. C'est ça notre problème dans ce pays. On ne va pas dans le fond des choses. C'est comme j'ai dit, je mets quiconque au défi, qui me montre dans les notes de plaidoirie des avocats de Caméré, ne fût-ce qu'une phrase sur la passation des marchés. Alors, c'est ça qui a prouvé Caméré. La réalisation fait signe que vous avez pris beaucoup de temps que votre co-débatteur sur cette question. Le point, c'est qu'ici, il ne faut pas se faire plaindre. Vous avez la parole, vous argumentez. Vous pensez que vous devez aller, il faut y aller. Mais quand vous vous arrêtez, je comprends que vous n'avez plus d'argument, je passe la parole à l'autre. Peut-être que les idées viennent quand lui développe et je peux encore vous répondre. Balayer d'un revers de la main. J'aurais voulu la même célérité. J'aurais voulu la même célérité, parce qu'il a parlé du Covid. Mais il y a un individu qui est sorti comme dans une génération spontanée, dans une liberté provisoire, qui s'appelle Eteni. Vous savez, une justice doit être égale pour tout le monde. Pour les mêmes cas de détournement, nous avons vu, on a accordé la liberté provisoire à Eteni, il est sorti, puis rien, on ne sait même pas si les dossiers. On doit se poser la question. Mais comment comprendre, au-delà de ce qu'il dit là, comment comprendre si ces procès étaient vraiment équitables? Parce qu'au-delà de tout, les principaux prévenus dans l'affaire des 100 jours s'appellent Jamal. On va en appel. Les co-accusés Caméré ont réduit à 13 ans, à Jamal ont réduit à 6 ans. Donc, vous voyez, tout juriste, même quand il voit ces dossiers-là, il constate vraiment que nous sommes dans une affaire politique. Moïse Moussangana peut nous expliquer comment l'homme de Soko et de l'OVD ont retrouvé la grâce présidentielle alors qu'ils sont cités dans la même affaire, alors que la loi interdit qu'en cas de détournement, pas de grâce présidentielle. Et c'était même le plus grand scandale du quinquennat de Tshisekedi, qui est d'accorder des grâces présidentielles à des gens qui ont été détournés, qui ont été condamnés, même en appel, mais qui ont réussi la grâce présidentielle. Il ne nous démontre pas, je crois qu'à un moment donné, nous assistons là à des règlements des comptes politiques. Ça, c'est mon analyse. Ça, c'est vraiment mon analyse. Mais vous voyez même dans l'affaire Matata. Moi, j'ai parlé du droit, les droits de la défense.
Ça veut dire qu'un état de droit, ça veut dire que même un criminel a le droit d'être défendu. Il faut respecter la procédure. Quand on ne respecte pas, ça devient une république bananière. Non, parce qu'à ça devient comme la Vénique populaire, comme il est dit là. Nous ne sommes pas dans le monde du droit. Dans le monde du droit, il faut respecter la procédure. Il est clair que pour juger un sénateur, il faut lever les immunités. Ce n'est pas nous qui avons prévu ça. Je vous pose la question simple. On va juger un sénateur à la cassation pour des faits qu'il a posés, non pas comme sénateur, ou pour quel fait qu'il a posé comme Premier ministre. Est-ce que ça... Les mêmes avocats ne risquent pas de soulever encore des exceptions là? Ça n'a pas... Oui, les avocats ont le droit de défendre leurs clients. En tout cas, il ne faut pas reprocher ça à un avocat, de multiplier les dilatoires pour défendre leurs clients. Merci beaucoup. Il ne faut pas reprocher ça à un avocat. Donc, moi, j'estime ici que c'est clair. Nous sommes là dans une république de règlement de comptes. On est en train de régler des comptes de politique. Cette justice, c'est pour Matata, ce n'est pas pour été. Qui a détourné les fonds Covid. Là, il y a un problème. Un mot sur la manif du samedi. Test grandeur nature, à votre avis, sur ce bloc, avec l'appel de pères évêques catholiques, l'appui du CLC, Milapro, je répète ma question, test grandeur nature, hein, c'était un premier test réussi. En tout cas, moi je peux dire vraiment les plus grands bénéficiaires de cette action, c'est les FCC. C'est vrai qu'ils ont été aidés par Kabila et par l'église catholique, mais aussi Fayoul, parce que vous savez que durant les 3 cycles électoraux ici, même si on disait que Kabila est vainqueur, Kinshasa a été toujours une zone rouge pour la Kabylie. Mais quand on a vu les retours de la Kabylie, on peut tout les dire, il faut quand même tirer les conséquences. C'est une réponse à la mauvaise gouvernance qu'on veut justifier ici. Parce que les dépassements budgétaires, ce n'est pas Covid qui crée ça. Quand vous dépensez à moins de 3 mois les budgets prévus pour une année, c'est parce qu'il y a eu Covid. Non. Quand vous ne savez pas planifier, parce que vous avez vu ici, il y a des échecs, on nous a amené une gratuité. Les spécialistes à la marche. Revenir sur la marche. Parce que donc il y a une réponse à une gestion calamiteuse de l'IDPS qui pratiquement a échoué. Gratuité échec, comment dirais-je, gratuité échec, état des sièges pose problème, la situation sociale des Congolais pose problème, mais on sent seulement une certaine catégorie des gens est en train de s'enrichir. J'ai vu au-delà de la marche, ce n'était plus même Kadima, c'était Tshisekedi, c'était un ras-le-bol d'exaspération pour ces pouvoirs qui a donné l'espoir, surtout avant. Mais ça fait quoi que les gens qui étaient hier forts dans les institutions quittent maintenant leur terrain, qui jouaient à domicile, ils viennent maintenant jouer dans un autre terrain. C'est maintenant Félix qui a le contrôle des institutions et qu'ils reviennent dans la rue. Non, la roue du pouvoir tourne. Même quand on voit les tenants du pouvoir actuel, l'arrogance, hein, tout en oubliant, comme si, même s'ils prétendent qu'ils vont faire la remise et reprise avec Jésus-Christ, mais je crois que les Chadar et les Manuel et les consorts n'imaginaient pas qu'aujourd'hui, ils pouvaient être aussi dans la rue. Il ne faut pas en abuser. Parce que quand, hier, il y avait quand il y avait des motions incidentielles pour bloquer la motion de défiance, les kabylistes étaient derrière ça, ils soutenaient ça. C'est que l'IDP soutient aujourd'hui, parce qu'il y a eu une motion de défiance contre Kibasa, mais on a amené une motion incidentielle. Donc vous savez, on continue avec les mêmes pratiques. Les pouvoirs corrompent, les gens quand ils sont au pouvoir, ils oublient toutes les choses. Ils oublient que demain ils vont retourner dans la rue. C'est pourquoi nous voulons des lois fortes, des institutions fortes, pas des hommes forts. Et pour que la République demain, que tout le monde soit égal devant la loi. Il ne faut pas des lois pour les uns et contre les autres. C'est quand les Néhémis, les Chadari, tout ce que vous avez vu les samedis manifester là, ils avaient encore en tête la manière cavalière qui avait conduit à l'enterrement de Ronsard Malona. Bon, je ne sais pas si... C'est là qui ont soutenu ça. Est-ce que quand ils manifestaient hier, avant-hier là, ils avaient encore en tête que non, tous eux aussi avaient fait ça? Parce que oui, tous ont péché. Vous savez, de la gloire. Tous ont péché. Les plus grands péchés de notre pays, vous savez, quand on a réclamé les réformes, on a voulu des débats, même les FCC qui marchent aujourd'hui. Voilà. Mosso a dit, c'est ça, on se battre pour dire qu'allons d'abord dans les réformes. Mais Mosso a dit, mais c'est ça, on n'a pas question des réformes, il y a déjà un accord politique. Toutes les plateformes ont signé un accord politique. Même pour occuper une place à la CENI. Nous sommes rattrapés par notre péché originel, c'est-à-dire de mettre la charrue devant les bœufs. C'est comme à la table ronde. Table ronde sur les réformes économiques, pas question. Celle table ronde politique, nous allons prendre la place des Blancs. C'est là où nous sommes tombés dans les péchés. Est-ce qu'à un moment donné, les Congolais peuvent se mettre d'accord? J'ai vu derrière l'équipe nationale, nous avions passé derrière les réformes électorales, les chefs de l'État qui avaient soutenu l'initiative de G13, on allait pour une fois dire se mettre d'accord. Mais vous voyez comment les choses se sont passées. Quand vous voyez la manière dont Denis Kadima est investi à l'Assemblée nationale, c'est comme un arbitre. Naoué, je fais bien. Mais il y a des gens qui prennent des selfies. Donc, nous avons un match. On désigne Serge Kabon comme arbitre. Une équipe en train de festoyer, de sabrer les champagnes. Comme s'ils avaient déjà gagné les élections. Nous avons vu les événements au Palais du Peuple.
Donc, ça pose un problème. Donc, ici, clairement, on a installé les conditions d'un chaos électoral en 2023, les conditions d'une contestation, et que justement, le problème réel du Congo ne sera pas résolu. Lisez notre constitution. Vu les crises récurrentes de légitimité, pourquoi le président qui est là doit être contesté? On voulait que les élections soient une fête nationale, que celui qui va perdre puisse féliciter celui qui gagne. Mais ça sera comme Malou Malou dans un char proclamant Kabila vainqueur. Ça sera comme des présidents... Pombada, Kabila vainqueur, Bemba, il y a eu une guerre ici. Ça sera peut-être comme en 2011, Tshisekedi de l'autre côté, président de la République. Comme en 2018, on a proclamé les résultats avant même la fin des dépouillements. Et jusque-là, il fallait nous continuer à réclamer la vérité des îles. Donc on a installé les conditions d'un chaos électoral. Ils ont donc tout est fait pour une élection à la soviétique en 2023. C'est ce qui est malheureux. Je rappelle que Moïse Moussangana, parmi les rares journalistes, les rares confrères, il écrit sur le processus électoral, il a écrit sur les élections de 2006, des statistiques et données fiables, il a écrit sur la machine à voter, il jette même un regard sur, en termes de prospection, sur le processus à venir en Afrique, tout comme au niveau de la région. Moïse, on a besoin quand même de votre expertise sur la question. C'est vrai que les gens ont marché, ils ont manifesté, mais Kadima est là, j'y suis et j'y reste, les chiens à boire, la caravane passe, disait un jour Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a fait que ce soit vraiment toutes les grandes figures, ces barbouzes du régime d'hier, qui sont dans la rue, en commençant par leur chef Néhémie, Chadari, et tous les autres. L'air était grave, voilà pourquoi il faut réunir avec la rue. D'abord, il faut parler de la marche elle-même, il faut saluer la réussite de cette marche de part et d'autre, parce que pour qu'il y ait droit de l'homme, il faut qu'il y ait d'un côté les prestataires des droits de l'homme qui sont l'État, et de l'autre, le bénéficiaire ou le consommateur des droits de l'homme. Il faut saluer les pouvoirs publics qui est bien encadré. Oui, c'est ça. La police oui, tout ça, ça entre dans le cadre de l'État. La police, le gouverneur. Et le pays a quelque peu gagné. Oui, il a gagné. Donc, c'est la vitalisation de la démocratie en République démocratique. Il faut saluer cela. Ben, maintenant, il faut aller au-delà. Au-delà, il faut faire la lecture politique de la marche. Parce que la marche avait une démarche politique. Il faut faire la lecture politique de cette marche. Ça peut se résumer en ceci. Allez-y. Vous avez d'un côté quelqu'un qui a déclaré un autre pantin, et de l'autre côté, vous avez des gens qui se sont réclamés de l'autorité morale qui a fait un pantin, et ils sont maintenant ensemble contre ce pantin. Allez-y comprendre quelque chose. Non, les patins reprennent maintenant... Non, mais je dis, allez-y comprendre quelque chose. Je crois que... c'est bien compris. Un pantin qui est maintenant à la croisée de mille feux, de ceux qui l'ont déclaré pantin et de ceux qui l'ont fait pantin. Donc, il n'y a pas de débat. Allez-y. Mais ici, la lecture politique, c'est quoi? Ça traduit le manque d'intelligence stratégique dans le chef de Fayoulou. Le manque d'intelligence stratégique. Il n'était pas à la manif, hein? Oui, ce n'est même pas le fait qu'il soit... Donc, déjà, dans un article antérieur, j'avais dit que le fait que Fayoulou ait appelé à un grand rassemblement, ça dit qu'il est esquinté politiquement. Et on a vu hier, mon ami Eric l'a dit, on a vu les FCC requinquer, chanter, on n'a pas chanté Fayoulou, on a chanté Kabila, les retours de Kabila et consorts. Vous voyez là, vous avez par exemple du côté FCC des gens qui ont un avenir nul, parce que Kabila n'a pas d'avenir politique. Pour qu'il soit candidat président de la République, il faut qu'on change de constitution. Il ne peut pas se représenter et consorts. Vous voyez des gens qui pensent à quelqu'un qui est déjà politiquement, au lieu de s'organiser eux-mêmes. Et voilà. Mais Fayoulou a permis à ces gens-là de monter sur leur dos pour monter dans la rue, mais ces gens-là sont montés sur son dos, pas pour chanter à sa gloire, mais pour chanter à la gloire de l'ancien chef de l'État. C'est-à-dire qu'il a perdu politiquement. De deux, là-bas, la marche, même le mobile de la marche, c'était un mobile creux, la dépolitisation de la CENI. C'est un concept creux. C'est-à-dire venir encore faire marche. Parce que en ces pays-là, où il n'y a pas de confiance entre les acteurs politiques, la CENI ne peut être que politisée, et la neutralisation de la CENI
peut naître à travers les candidats qui y sont venant d'autres composantes. Donc dire qu'on a dépolitisé la CENI pour y mettre qui? Les anges qui viennent du ciel, les catholiques, les protestants. On voit pas confiance aux institutions. Oui, on voit c'est que même les catholiques et les protestants ont produit. On a vu pour la première fois un cardinal quitter le pays pour aller battre une mauvaise campagne contre son pays. Donc ça veut dire que même si on y met les catholiques, même si on y met les protestants, on n'aura pas une série naître parce qu'ils ont déjà une couleur. Voilà, donc la dépolitisation, c'est un concept creux. Merci beaucoup Moïse Moussamana. C'est vraiment bien dommage que nous puissions nous arrêter dans ce bon chemin. Les problèmes avec Kiosque, c'est que nous avons un réalisateur qui est en même temps patron de l'émission, mais qui est en même temps présentateur d'une émission qui vient après Kiosque. Donc il nous pousse à nous arrêter parce qu'on est en train de grignoter dans 5 minutes. Il s'appelle Doudou Bontiri. Vous l'appelez pour lui dire de nous laisser un peu de temps. Merci à Moïse pour les analyses. Merci à Eric. Merci. J'ai vu que vous avez transpiré. Non, j'allais quand même expliquer. Malheureusement. Merci. J'ai vu que vous avez transpiré. Je n'ai pas transpiré. Rassurez-vous qu'on va récupérer notre beau plateau qui est en phase de finition la semaine prochaine. Un très beau plateau que vous allez aimer. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres, mais aussi à toute l'équipe technique. Prenez rendez-vous avec votre magazine. Kiosque, ça sera demain.